J'adore le cheval. Animation phare de cet été, la balade de la ville de Masevaux en calèche. Le guide du jour est Florian, saisonnier à l'office de tourisme de Masevaux. C'est lui qui relate l'histoire des lieux, de la naissance de la ville à son passé industriel, sans oublier d'évoquer des anecdotes liées à la guerre. Donc ici c'est le carrefour Anne qui est la place dédiée aux libérateurs, tout simplement parce que le général qui est venu libérer Masevaux s'appelait le général Anne, qui était un général américain. Donc ici sur votre gauche en fait c'est une ancienne prison. Donc aucun changement sur la façade extérieure, elle a été construite comme ça. Il a marché. Puis après pour les 2-3 petites anecdotes, il y a des gens qui nous ont raconté que pendant la guerre, ils étaient enfermés dans la cave quand les Allemands étaient ici. Donc c'était les gens de Masevaux qui étaient emprisonnés dedans pendant la guerre. Donc ici vous avez les anciennes usines textiles Isidore André sur votre gauche. Donc l'église Saint-Martin de Masevaux, donc en 1787 on va poser la première pierre. Malheureusement quand il a construit, il s'aperçoit qu'elle a été simplement mal conçue par l'architecte. Et donc il y a de grandes fissures qui apparaissent au niveau des fondations. Donc l'église est déclarée inutilisable. Donc ils vont l'utiliser pour entreposer des animaux et de la poudre. Et finalement ils décident de la reconstruire 50 ans plus tard. Donc ils la rasent totalement et donc ça va donner l'église qu'on voit actuellement. Malheureusement en 1966, il y a des charpentiers qui travaillent sur la toiture. Et donc ils vont mettre le feu à la charpente. Et donc l'église va brûler en 1966. Tina, le cheval de Trécontois, emmène les touristes pour une balade d'une demi-heure, une promenade originale qui contraste parfaitement avec le mode de vie d'aujourd'hui. Bref, le touriste est dépaysé, à l'image de Nicole, originaire de Bavière en Allemagne. Alors c'était comment? C'était bien. On a beaucoup aimé. On nous a raconté aussi des choses de la ville, l'histoire un peu, et on a bien aimé, surtout aussi les enfants. Bien que la météo ne fût pas de la partie en juillet, les journées ensoleillées du mois d'août ont redonné du peps au tourisme. Au final, cette animation estivale aura attiré plus de 250 personnes.